C'est la suite de la précédente vidéo. Ma caméra est tombée. Lorsqu'on a passé au creuset, lorsqu'on a mis à nu le fond du cœur, de notre cœur, devant Dieu, lorsqu'on lui a exposé nos peurs, nos motivations, les attentes de notre entourage, de notre pays, de notre environnement, nos attentes, lorsqu'on a dit à Dieu, je veux me marier parce que j'aimerais la sécurité, j'aimerais avoir un conjoint comme ci, comme ça, comme ça. On en arrive à souhaiter qu'il soit proche de Dieu et que lui-même ait passé son cœur au creuset, que lui-même ait mis le fond de son cœur à nu devant Dieu. Comme ça, il n'agit pas, lui, par peur, donc lui ou elle. Il n'agit pas sous la pression de son pasteur, de ses parents. Il ne répond pas aux attentes de sa famille, mais aux attentes de Dieu. Et on va souhaiter qu'il soit proche de Dieu les 40 prochaines années, les 70, les 70 prochaines années, qu'il soit en communion avec Dieu, qu'il ne remplace pas Dieu par un ministère, par une profession, même par la prière, par une autre femme ou un autre homme. Est-ce que nous-mêmes, nous pouvons garantir à notre conjoint, en le regardant droit dans les yeux, que les 10 prochaines années, nous serons proches de Dieu, que nous allons le mettre en priorité, que nous allons jamais faire passer notre profession, notre ministère, les attentes de nos parents avant Dieu. Est-ce qu'on peut garantir ça à notre conjoint? Est-ce qu'on peut lui dire, moi, je resterai toute ma vie proche de Dieu. Je mettrai mon cœur continuellement à sa lumière. Alors, à 20 ans, à 18 ans, à 23 ans, lorsqu'on vient de se convertir, souvent on a cette assurance-là et on a un petit peu l'orgueil du nouveau converti. Paul dira, ne donnez pas de responsabilité aux nouveaux convertis à cause de l'orgueil. Et nous avons cet orgueil, nous ferons mieux que nos parents, nos voisins, tel couple, tel, etc. Mais à peu près tous se sont dit cela. Et nous connaissons des couples où l'apparence est extraordinaire. Leur carte de visite, si on les écoute parler, ça fait 20 ans qu'elles sont ensemble, ça fait 20 ans que ça c'est. Mais lorsqu'on les connaît, on connaît l'envers de la médaille. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas, c'est avoir un envers de la médaille. Est-ce que nous-mêmes, nous pouvons garantir que pendant les 60 années à venir, nous n'aurons jamais des doutes? Parce que le chrétien, il a la foi, la confiance en Dieu. Est-ce que un jour, nous n'allons pas perdre cette confiance en Dieu et se dire oh, mais je croyais que, mais je me suis trompé. Et on en arrive même à se dire Dieu s'est trompé parfois. Alors, lorsque nous n'avons pas passé au creuset avant notre mariage, nous y passerons après. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux.
Est-ce que nous savons comment rendre heureux notre conjoint? Ça s'apprend. Et la première chose que le chrétien apprend dans sa vie de couple, c'est à pardonner. Parce que tant qu'il n'a pas vécu 3 jours entiers avec la personne, il pense que la personne est extraordinaire, que ci, que ça. Mais une fois qu'il a vécu 3 ans avec la personne, forcément, il en arrive à voir ses défauts. Et plus il est proche de Dieu, plus soi-même nous sommes proches de Dieu, plus on pardonne. Alors, on ne peut pas forcer l'autre à être proche de Dieu. On ne peut pas le maintenir en lui disant ne fais pas, il faut, tu dois prier, etc. Et on peut juste prier comment moi être proche de toi, Dieu. Puis après, qu'est-ce que tu attends de moi? Comment je dois agir pour que mon conjoint ait son cœur ouvert à Dieu en permanence, qu'il puisse vivre et réaliser à quel point Dieu l'aime en permanence. Et en attendant le conjoint, en attendant la promesse, si Dieu nous l'a promis, on peut avoir confiance en Dieu, que lui s'en occupe, que lui connaît déjà, lui il connaît le cœur de chaque être humain sur terre et on lui fait confiance. Et en attendant, mais on n'est pas préoccupé, on ne passe pas notre vie à se dire c'est peut-être lui, c'est peut-être elle, etc. Gardons confiance en Dieu, gardons notre cœur ouvert en permanence et montrons à Dieu quel est le fond du fond de notre cœur, quelle est notre motivation réelle, quelles sont nos peurs, quels sont nos besoins, quel est notre orgueil. Moi, je ferai mieux que les autres. Moi, au moins, je ne ferai pas. Et tous les chrétiens de tout temps, sur les 5 continents, sont éprouvés. Leur cœur est éprouvé par Dieu en personne. Est-ce que tu m'aimes? Dieu nous demande, mais il nous aime, il nous aime, il nous aime. Et puis, au lieu d'aimer Dieu, on se préoccupe de 25 000 choses. Alors, nous ne sommes pas appelés à vivre sur une montagne cachée dans un petit coin ou au milieu d'une grande ville isolée de notre appartement. Dieu nous envoie, il nous forme, il transforme notre cœur. Alors, on peut s'envoyer tout seul, puis avoir une grande idée. On a lu dans un livre, on a regardé un influenceur ou une influenceuse sur Internet. Elle a fait ça, ou mes grands-parents ont fait ça, ou nous connaissons tel pasteur qui a fait ça. Mais qu'est-ce que Dieu me demande à moi? Peut-être tout à fait autre chose. Alors, savoir que nous sommes sur son chemin de sa volonté. Après, tout le reste en découle.